La famille, suivez attentivement cette vidéo et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires. Bon visionnage. Tu parles fort pour qu'on puisse entendre. Oui, ma coach, Oui. je suis... vous m'entendez? Oui. Oui, je suis... j'ai 26 ans. J'ai été en couple avec un homme d'un certain âge depuis 5 ans de cela. Et grâce à son argent, j'ai aidé ma famille et tout ça parce que je suis orpheline de père et de mère. Et avec ce qu'il faisait pour moi, j'ai aidé ma famille et tout ça. J'ai 5 frères qui sont à ma responsabilité. Et le monsieur avait profité pour commencer à me proposer certaines pratiques de grelly qui la soso qui m'a conduit aujourd'hui à certaines maladies. Aujourd'hui, je commence à me soigner seule et je vais à l'hôpital et tout. Et certaines personnes m'ont demandé que tu ne veux pas continuer à te soigner seule. Tu dois quand même aller vers la justice, qu'il fasse quelque chose par rapport à ta santé. Parce que là, tu es en train de dépérir et lui, il est là pendant que toi, tu es en train de dépérir. Alors, j'ai porté plainte contre ce fameux monsieur. Et aujourd'hui, on est en justice par rapport à cette histoire-là et tout. Et le monsieur nie les faits. Alors que moi, j'ai des preuves contre lui qui prouvent que c'est lui qui m'a initié à ce genre de pratique, qui m'a rendu malade. Non, c'est lui qui m'a mis dans ce genre de choses. Faut pas dire, ça, c'est pas des mots qu'on aime, que TikTok aime. S'il te plaît. Oui, désolé, ma coach. Donc, par rapport à ça et tout, donc je suis en train de faire une action en justice contre lui. Mais lui, là, il a l'argent par rapport à moi. Mais moi, j'en ai pas assez. Mais les gens m'ont dit quand même d'y aller. Et on va voir c'est que la justice va conclure par rapport à cela. Mais quand ça fait combien de temps que tu es avec le monsieur? 5 ans. 5 ans. Ok, donc tu l'as connu quand tu avais 22 ans, c'est ça? Oui, 22 ans. Ok, donc vous êtes restés ensemble jusqu'à 27 ans. Oui, depuis je l'ai connu quand j'avais 21 ans, je suis resté avec lui jusqu'à mes 26 ans. Ok, tu l'as connu quand tu avais 21 ans, donc tu étais majeur. Et vous êtes restés ensemble jusqu'à tes 26 ans. Ok, je vais récapituler. Oui. Je vais récapituler, ma chérie. Je vais récapituler. Alors, à 21 ans, tu as fait... Le monsieur, il avait quel âge quand toi, tu avais 21 ans? Il avait la cinquantaine, 50 ans, juste. Ok, d'accord. À 21 ans, tu as fait la rencontre d'un monsieur de 50 ans. Et vous avez commencé à sortir ensemble. Et ce monsieur-là, c'est lui qui s'occupait de toi, il s'occupait de ta famille. L'argent qu'il te donnait, tu prenais ça pour t'occuper de tes parents et tout ça. Maintenant, le gars, au fur et à mesure... Mes deux parents sont morts. Enfin, donc tu t'occupais de qui avec cet argent? De mes petits frères. Ok, d'accord. Donc vous êtes 5, tu es orpheline de père et de mère, vous êtes 5 enfants, c'est toi l'aîné. Donc l'argent que le monsieur te donnait, c'est ce que tu prenais pour t'occuper de tes petits frères. Et donc vous êtes restés ensemble très rapidement, quelques mois ou quelques années plus tard, il a commencé à te demander autre chose dans le grelly, c'est-à-dire l'autre côté. Donc l'autre côté, tu as commencé à donner l'autre côté, l'autre côté, l'autre côté. Et à force, ça a joué sur ta santé, tu as commencé à dépérir. Oui, voilà. Et quand tu es allé à l'hôpital et tu as expliqué que c'est parce que le monsieur te grêle l'autre côté, que ça te fait ça et tout. Donc, ils t'ont dit de porter plainte. Ou bien c'est toi-même qui a décidé de porter plainte. C'est l'hôpital qui t'a demandé de porter plainte ou c'est toi-même qui a décidé? Parce que le médecin a remarqué que je venais avec pas assez d'argent. Soit un autre jour, il me soignait gratuitement. Le monsieur m'a proposé d'aller porter plainte pour que il prenne en charge pour qu'il prenne en charge ta santé. Oui, ma santé. Tes soins, tes soins médicaux. Oui, mes soins médicaux, voilà. D'accord. Ok. Mais quand le docteur t'a dit que tu n'as pas assez de moyens, mais il faut quand même, il te faut des soins médicaux importants. Est-ce que tu as essayé d'en parler à ton petit ami? Est-ce que tu lui as dit que tu avais un problème de santé, qu'il fallait qu'il t'aide financièrement? Oui, il ne répond plus à mes appels, il m'a bloqué de partout. Alors, donc, ça veut dire que, ça veut dire 6 ans. Ça veut dire 6 ans après votre relation, un matin,
Pour un rien, il t'a bloqué. Déjà, la relation était déjà finie. Ça fait plus de 4 mois comme ça. Mais donc, vous avez décidé, attends ma chérie, hein, vous avez décidé de rompre, vous deux, vous avez décidé de rompre. Non, c'est lui qui a décidé de rompre. C'est lui qui a décidé de rompre. Oui, il s'est débarrassé de moi. Ok, d'accord. Donc, c'est 4 mois après la rupture que tu as commencé à te sentir mal. Déjà, pendant la relation, je partais à l'hôpital à des fois. Je partais à l'hôpital. Quand je me rétablissais, il continuait à oui, voilà, il continuait. Donc, quand tu étais avec lui, tu partais à l'hôpital. Quand tu guérissais, il te régressait encore l'autre côté. Voilà. Voilà, donc quand vous avez rompu, la maladie a continué et tu es parti à l'hôpital. Quand tu es parti à l'hôpital, que le docteur t'a dit qu'il te fallait beaucoup de moyens pour ta santé, tu as essayé de le contacter, il t'a bloqué de partout. Oui, voilà. Donc là, maintenant, il faut une opération. Il faut une opération pour qu'on reconstruise, on fasse la reconstruction de l'autre côté de mon appareil. Maintenant, la personne, le monsieur en face de moi ne veut rien entendre parler. Alors là, maintenant, j'ai entamé, j'ai fait une plainte contre lui pour qu'il paye mes soins médicaux, quand même, pour que je sois en bonne santé. Parce que là, des fois, quand je marche, je peux arriver là et tout. Je suis quelque part, je reviens chez moi, je vois qu'il y a des choses dans mes dessous. Oui, non, parle en code, ma chérie. Dans mes cales, D'accord, dans mes cales. Donc, quand maintenant c'est le docteur qui me dit qu'il va montrer les résultats aux agents de l'ordre. Et quand je me rencontre avec une femme qui me dit que c'est une maman, elle comprend ma souffrance, que je veux rien payer et tout. Elle va suivre mon dossier pour que cet homme-là prenne en charge tes soins médicaux. Ok. Maintenant, là, on est au processus de la plainte. Il doit venir demain se présenter pour la plainte. Et c'est un peu ça l'histoire à ma coach. Ah ouais, là, je suis vraiment désolée, vraiment désolée. Et c'est quoi ta question? Oui, ma coach, maintenant, je voudrais savoir... si c'était vous à ma place, qu'est-ce que vous ferez par rapport à ce que je gagne quelque chose dans cette affaire? Parce que c'est ma première fois face à la justice par rapport à ce genre d'histoire. Et je suis face à quelqu'un que lui il a de l'argent, moi j'en ai pas. Vous comprenez, non? Et vous êtes où? Vous êtes en Europe ou en Afrique? En Afrique. Ok. D'accord. Donc c'est un peu ça. Donc je voulais avoir un conseil par rapport à ce que vous pouvez me conseiller par rapport au fait que il doit prendre en charge quand même ma santé, parce que là je suis en train de dépérir, donc je suis en train vraiment de cacher certains détails, mais ça va pas. Donc c'est un peu ça ma coach. Donc je voulais un conseil par rapport à ça, par rapport à ce côté juridique de la chose que je suis en train d'entamer. Donc c'est un peu ça ma coach. Ok, d'accord, ma chérie. Alors, après, je maîtrise pas trop les lois. Oui. La lumière là, la lumière qui est allumée là, on dirait que ça a rendu trop clair, non? Ou bien c'est bon? La lumière, c'est bon, mes amours? Attends, je vais mettre le commentaire pour demander. Oh, vous voyez, non? TikTok envoyé restriction. Vous voyez? Vous voyez, TikTok envoyé restriction. Je savais. TikTok envoyé restriction. Je savais que les gens allaient signaler. Par rapport à... Pourtant, on a parlé en code. Hein. Voilà. Vous voyez? Ils ont signalé. TikTok a signalé. Je savais qu'ils allaient signaler. Donc là, TikTok envoyait la restriction. Vous voyez, ils ont signalé. Les crabes, les Nicole et sa team, ils ont signalé, ils ont mis qu'on a parlé de l'alcool, de Geji, et puis voilà, pourtant on n'a même pas parlé de ça. Hein.
Mais dans son explication, comme elle est en train d'expliquer quelque chose de cru, malgré le fait qu'on ait codé, ils ont quand même signalé. Ils ont quand même signalé. Mais donc, moi, je ne vais pas couper. Je ne vais pas couper puis relancer. Donc, sachez que le live est signalé. Sachez que le live est signalé. Vous mettez en commentaire good live. Vous mettez en commentaire good live. Vous écrivez good live en commentaire, mes amours. On va continuer comme ça. Vous écrivez good live en commentaire. Vous tapotez. Vous cliquez sur le cœur orange. On va continuer comme ça malgré la restriction. D'accord, mes amours? Ok. Donc, je maîtrise pas trop les lois. Je maîtrise pas trop les lois. Mais je sais que après, dans tout ce que tu es en train d'expliquer, attends, je bloque ça. Dans tout ce que tu es en train d'expliquer, je ne maîtrise pas les lois, mais je vois que ces deux personnes qui étaient go et gare, c'est-à-dire que c'était une histoire de go et gare. Maintenant, ce qui s'est passé là, comme moi je ne maîtrise pas la loi, je ne sais pas si malgré ce fait-là, tu peux porter plainte ou tu ne peux pas porter plainte. Maintenant, comme tu as été conseillé, comme tu as été... Good live là, en tout cas, anglais là. Vous, la team TikTok anglais là, vous êtes à mon niveau, on dirait. Hein? Mon niveau d'anglais là, on dirait que nous tous on est au même niveau. Hein? Good live là, vous êtes en train d'écrire good like. Et puis good là même, ça veut dire que ils sont en train d'écrire good là avec G-O-U-D. G-O-U-D, good. Ah ouais. Live là même, c'est life. Ils sont en train d'écrire. L-I-F-E. Ouais. Ouais, vous êtes fort. Good live là, vous êtes en train d'écrire autre chose là-bas pour rendre TikTok même nerveux. C'est que vous êtes en train d'écrire. Au contraire, même TikTok sera plus fâché. Donc, comme je disais, ma chérie, je ne maîtrise pas. Mais si à l'hôpital, on t'a dit que c'était possible, en ce moment-là, il faut le faire. En ce moment, il faut le faire. Voilà, s'ils ont dit c'est possible, il faut le faire. Moi, je ne maîtrise pas. Je ne maîtrise pas la loi. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas comment ça se passe. Mais je pense que si tu as eu à l'hôpital qu'on t'a demandé de porter plainte, c'est que c'est crédible, c'est que tu as le droit. Donc, il faut porter plainte, ma chérie. Courage à toi, ma chérie. Vraiment, courage à toi. Que Dieu te garde. Que Dieu te garde. S'il y a une chose que j'aime chez la coach Amon Chic, c'est sa capacité d'accepter les gens tels qu'ils sont, de les consoler par leurs histoires et de leur trouver des solutions quand il faut et comme il faut. Et s'il ne le faut pas, les diriger vers les solutions adaptées à leurs problèmes. Si c'est problème juridique, elle sait comment diriger et ces gens-là. Si c'est problème spirituel et tout ça, elle sait comment diriger tous ceux qui l'appellent. Vraiment, c'est un talent, c'est un don. C'est vraiment, vraiment un don. Elle accepte tout le monde. Elle n'est pas genre. Elle accepte tout le monde. J'aime vraiment cette particularité de la coach à gérer ces appelants et tout ça. Donnez vos avis sur le sujet dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. On se capte après. Ma coach, j'ai un problème avec mon mari. Je pense que je suis trop addict. J'achète trop les parfums. Et maintenant, il est fâché contre moi parce que j'avais vu un parfum que vous avez utilisé la dernière fois. Je pense que c'est le Royal Santal de chez Guerlain. Et j'ai acheté ça avec sa carte de crédit. Maintenant, il ne me parle plus, ma coach. J'ai 50 parfums, ma coach. Il est fâché, il ne me parle plus, il a quitté la maison. Il a dit, je fais trop de gaspillage. Mais c'est à cause de vous, je pense. Parce que vous avez utilisé le parfum là la dernière fois. Oui, mais ça veut dire quoi? C'est à cause de moi. Non, mais si tu dis, écoute-moi. Si tu dis tu as 50 parfums, c'est pour moi là, qui est 50e là, qui va être problème. Et les 49. C'est le dernier là qui a fait qu'il est fâché. Voilà, donc ça veut dire que 49 tu as acheté là. Il s'est pas fâché, hein. C'est le 50e qui est à cause de moi là. Il est fâché. Je n'aime pas ça. Hein. Bon, toi tu achètes beaucoup de parfums comme ça, tu comptes dans la poche de quelqu'un quoi. Bon, comme c'est mon mari. Ah.
Faut lui demander pardon, il va revenir. Il est allé à l'hôtel, ma coach. Il ne dort plus à la maison. Il faut le trouver là-bas. Donc, je mets le parfum, je pars là-bas, quoi. Je compte jusqu'à 1. Je te vois descendre, sinon je te bloque. Je vous envoie 20, un cadeau, ma coach. 40, Je veux vous envoyer 60, un cadeau. 70. Attendez, ma coach. Tu vas m'envoyer cadeau? Oui, Ah bon? Quel cadeau? ça, ma coach. Oh. S'il te plaît, descends rapidement. Fais vite. J'ai dit, tu vas m'envoyer cadeau. Je me suis placé. Je pensais que c'était un lion. Tu m'envoies un cœur. S'il te plaît, tu descends vite là. Oh. C'est quoi les choses comme ça? Oui. Attends. Tu pouvais même envoyer ça sans même dire. Non mais.